On sait maintenant que la maladie de Parkinson est une maladie qui ne se limite pas au système nerveux central, qui ne se limite pas au cerveau. Il y a des travaux qui ont été maintenant publiés il y a plus d'une vingtaine d'années par différentes équipes, à la fois américaines et japonaises, qui avaient montré, et de façon un peu surprenante à l'époque, que les neurones que l'on a dans le tube digestif, les neurones du système nerveux entérique, étaient touchés par le processus pathologique au cours de la maladie de Parkinson. Et en particulier, ce qui avait été montré, c'est que ces neurones digestifs contenaient la petite marque de fabrique de la maladie de Parkinson. Ce sont des petites inclusions qui sont dans les neurones, des petits amas qui s'appellent les corps de Lévy. C'est-à-dire que ces corps de Lévy, ils sont présents au niveau du cerveau et ils signent la maladie chez le patient parkinsonien, mais ils sont aussi présents dans le tube digestif de la quasi-totalité des patients parkinsoniens. Ça avait été bien démontré dans les années 80 sur des études pour lesquelles il y avait des gros morceaux de tube digestif qui avaient été analysés, soit chez des patients qui avaient une grosse chirurgie abdominale, soit chez des patients décédés sur autopsie. En fait, une des astuces du travail qui a pu être réalisé au laboratoire a été de dire, mais finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité d'analyser directement les neurones des patients parkinsoniens chez le patient vivant, bien entendu pas en faisant une chirurgie abdominale, mais en utilisant des petits prélèvements digestifs, des biopsies. Ces biopsies sont réalisées de façon courante par les gastro-entérologues au cours de coloscopie, et pour le peu finalement que l'on analyse ces biopsies de façon un peu particulière, c'est-à-dire qu'il faut un petit peu les éplucher, en tout cas il y a une technique un petit peu particulière, on peut avoir accès à un grand nombre de neurones. C'est ce qui a pu être montré dans un travail que nous avons réalisé au laboratoire, c'est qu'en analysant une seule biopsie, on a finalement accès à 150 voire 200 neurones. Et ces neurones, on peut les analyser tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif. Et lorsqu'on utilise cette méthode chez des patients qui ont une maladie de Parkinson, on peut, chez plus de 80% des patients, mettre en évidence exactement les mêmes lésions que dans le système nerveux central. Ce qui fait que finalement, on a accès du vivant du patient à un tissu nerveux qui est touché par le processus pathologique comme le système nerveux central. Et donc ce que l'on imagine, c'est qu'avec ce système de biopsie, on a une sorte de fenêtre ouverte encore une fois, du vivant du patient sur son système nerveux central, qui permet de faire des études sur les mécanismes impliqués dans la neurodégénérescence de la maladie de Parkinson.